nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Avec toute la tendresse de la Vierge Marie. La divine volonté m'a saisi pendant la première vague de pandémie Covid. Je vous propose une synthèse qui n'engage que moi. Premier point, le livre du ciel, 36 volumes, est validé par le Vatican. Ça rassure, ça rassure. Deuxième point, les théologiens du Vatican n'ont constaté aucune erreur, pas une seule sous la plume de Louisa, qui n'a connu qu'une année de scolarité. Au contraire, ce qu'ils lisent est tellement fort, tellement puissant, qu'ils indiquent qu'il faudra du temps pour prendre la pleine mesure de tout ce qui est écrit. Troisième point. Le dernier confesseur de Louisa, Annibale Maria di Francia, fut le dernier prêtre canonisé par Jean-Paul II. Ça rassure, ça rassure. Quatrième point, ce qui est le plus important. Si c'est Louisa qui rédige comme petite secrétaire, c'est Jésus-Christ lui-même qui dicte. Parole du Seigneur. Rien qu'à ce titre, on devrait se précipiter sur ses écrits. Cinquième point. Jésus affirme que le livre du ciel ne relève pas de la mystique, grâce accordée à quelques saints via les vertus héroïques, mais ce livre n'est rien d'autre que la vie réelle. Chaque phrase du livre du ciel est un dévoilement de la vie réelle, divine, que celle ou celui qui a des yeux pour lire. Deux exemples parmi des milliers. Quand Jésus dit qu'il gèle de froid, s'ennuie à mourir dans l'hostie cachée dans le tabernacle, et qu'il attend qu'une créature vienne le délivrer de ce lieu pour qu'elle-même devienne une hostie vivante, c'est la vie réelle. C'est du réalisme pur et si dur pour notre Seigneur. Quand Jésus insiste pour affirmer que sa passion débute dès sa conception, « Je suis né crucifié, j'ai vécu crucifié, je suis mort crucifié », c'est la vie réelle. Sa divinité étouffait dans le ventre de sa maman. Et déjà, à chaque seconde, il rachetait toutes ses créatures par ses souffrances offertes. Sa divinité n'a cessé, sous les exigences de son Père, de crucifier son humanité. Mon Père ne m'a laissé aucun répit, à tel point que sa passion physique de 3 jours fut selon lui un soulagement, à communiquer à Mel Gibson. Point 6. Le cœur du livre du ciel est dans sa prière au Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, il n'y a pas là de nouvelle révélation puisqu'il est lui-même au cœur de ce dévoilement. L'argument simplet et parfois rapide qui consiste à dire « c'est une révélation privée donc c'est pas pour moi » ne tient pas. Si, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, toute la révélation se tient une fois pour toutes en Jésus-Christ, ce même catéchisme précise aussi que nous connaîtrons en le dévoilant le contenu de cette révélation au minimum pendant tout le pèlerinage terrestre de l'Église. Je cite, « La révélation est achevée et complète, mais elle n'est pas complètement explicitée. Il reste à la foi chrétienne d'en saisir graduellement la portée au cours des siècles, d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ. » Fin de citation, chapitre 66 du catéchisme de l'Église catholique. Et quel dévoilement que celui du livre du ciel! Dire que tout est révélé égale je connais tout ce qui est révélé
relève du sophisme de la pauvre grenouille qui veut se faire plus grosse que la théologie. Jésus insiste pour indiquer que le dévoilement qu'il offre dans le livre du ciel est la merveille des merveilles. Tu peux l'appeler l'évangile de ma divine volonté, dit-il à Louisa. Au passage, la divine miséricorde qui était déjà révélée mais en partie dévoilée dans les Écritures, serait-elle facultative parce que Jésus l'a pleinement dévoilée lors d'une révélation dite privée, avec, outre ses conséquences spirituelles, celles des chapelets et dimanches de la miséricorde? Faut-il donner plus d'importance au messager du dévoilement, Faustine, qu'au détriment du contenu du dévoilement lui-même? C'est comment déjà le proverbe: quand quelqu'un montre la direction, le pharisien regarde le bras. À peu près ça. Point 7. Le don de la divine volonté nous est offert dès à présent. La vie divine nous est donnée dès à présent de manière substantielle et non mystique. Ma volonté humaine décide que c'est Jésus qui vit en moi, prie en moi, marche en moi, parle, joue, se repose, mange, dort en moi, et tout est offrande au Père. Je rends Dieu à Dieu. Cette vie substantielle sur terre ressemble à la vie que vivent les bienheureux au ciel, et ces derniers se réjouissent de ce don qui nous est fait. Jésus insiste, c'est la vie du ciel sur la terre. Tout de Dieu, oui, tout nous est donné, il suffit de le vouloir. Point 8. Il ne s'agit pas d'une fusion où ma volonté humaine est anéantie, mais, dit Jésus, d'une infusion où quand les deux volontés humaines et divines fusionnent, elles conservent leur identité propre. 9e point. Dans la divine volonté, évidemment, nous continuons à porter nos croix, mais nous les portons dans la vie divine. Ce n'est pas tant le poids de la croix qui prime, mais la joie, oui, la joie de la porter pour sauver les âmes. Bienheureuse croix qui m'identifie à notre Seigneur. Dans le livre du ciel, Jésus ne cesse d'insister sur les réparations que nous pouvons réaliser avec lui pour sauver nos sœurs et frères qui l'ignorent ou le rejettent. Encore un exemple avec l'hostie dans le tabernacle. Aujourd'hui, je déprime, car je me sens seul. Tant mieux, car je me souviens que Jésus est terriblement seul dans le tabernacle de l'église voisine, et je joins ma solitude à la sienne. Je lui demande de m'apprendre à offrir nos solitudes au Père pour réparer tous les égoïsmes passés, présents et futurs qui crucifient l'amour dans un tabernacle humide et froid. Et en offrant, je répare pour toutes les personnes qui ignorent de qui elles possèdent la liberté d'ignorer Dieu, la vie réelle. Point 10. Notre prière est universelle puisque c'est Jésus qui prie en nous. Si je prie pour mon épouse, mon enfant, je prie par Jésus pour toutes les épouses, pour tous les enfants. Cette prière vise donc toutes les créatures des temps passés, présents et futurs. Ma prière a une influence rétroactive sur des membres de ma famille décédés. Plus de prières rikiki. Avec le Seigneur, nous faisons des rondes. Nous traversons le passé, le présent et futur avec le regard, l'amour et la joie du Christ. Et au nom de toutes les créatures, nous demandons pardon, nous réparons, nous remercions, nous louons. Point 11. Chaque acte que nous posons, chaque parole que nous posons, chaque soupir que nous posons dans la divine volonté devient, nous dit encore Jésus, un acte divin éternel, puisque c'est lui qui le pose en nous. Jésus disait à Louisa que la Vierge Marie, au moment de sa montée au ciel, amenait avec elle tous les soleils divins qu'elle avait créés de par sa communion avec la divine volonté.
et que le cosmos ne pouvait contenir tout ce qu'elle a apporté. C'est dans cette dynamique que nous retrouvons sur Terre ce pourquoi nous avons été créés avant le péché. Point 12. Le maître dit encore à Louisa que le plus grand des miracles n'est pas de ressusciter des morts, de guérir des aveugles ou des boiteux, mais de vivre du don de la divine volonté. Avant Louisa, seule Marie avait reçu ce don de la divine volonté. Marie avait déposé sa volonté humaine au pied du trône divin. Après Marie, Louisa est la seconde dépositaire de ce don. Depuis elle, nous sommes tous invités à recevoir ce don. Encore une fois, ce n'est pas de la mystique. Et au passage, merci aux prophètes mystiques de la divine volonté, Jean de la Croix, Marthe Robin, Élisabeth de la Trinité. C'est la vie réelle. Point 13. Cette vie réelle est cachée en nous. Nos voisins peuvent parfaitement ignorer que la Trinité occupe notre demeure personnelle. Tout comme les voisins de Jésus ont ignoré pendant 30 ans que Jésus et Marie vivaient l'infusion divine à 100%. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Point 14. De nombreux témoignages de personnes qui s'abandonnent totalement à la vie divine font état d'une conversion, de changement, qui ne sont plus les fruits de leurs prières, flagellations, combats, rechutes, psychanalyse, coaching et autres névroses, mais les fruits gratuits du Seigneur qui fait le grand ménage à leur place. Par le don de la divine volonté, Jésus ne peut supporter de vivre dans une once de péché. Nous lui accordons notre volonté, il fait le reste, il nettoie. Nous en sommes les premiers étonnés. Point 15. Le don de la divine volonté, qui est un don permanent, 24 heures sur 24, est donc supérieur au don de la présence réelle dans l'hostie. C'est le patron qui le dit, sans minimiser aucunement le cadeau de la présence de notre Seigneur dans l'hostie. Jésus indique que le don de la divine volonté est permanent dans le croyant, quand le péché n'est pas là. L'hostie n'est accessible que si je vais à elle. Les accidents de l'hostie ne durent que quelques heures. La présence réelle de la vie divine est permanente. Intéressant de noter que beaucoup de chrétiens ont découvert le livre du ciel pendant la première pandémie de Covid, alors qu'ils étaient privés d'Eucharistie. Mais oui, la communion reste importante. Mais vive la pédagogie divine. Point 16. Si Jésus fait très peu de révélations historiques dans le livre du ciel, il dit très clairement qu'à chaque 2000 ans, une étape importante s'ouvre. 2000 ans avant l'incarnation, c'est Noé et le déluge. 2000 ans après le déluge, l'incarnation, la rédemption. 2000 ans après, les fruits, la vie dans la divine volonté qui parachève l'incarnation. La nouvelle sainteté sur terre, promise par Jésus, sera le fruit logique et complet de la création, de l'incarnation et du salut. Avec Louisa, nous en sommes les incroyables prémices, les petits germes, cadeaux, même si cela lève dans un monde de plus en plus troublé. Point 17. La créature qui veut vivre dans la divine volonté vit un martyre permanent. Et c'est selon Jésus le plus grand des martyrs, le martyr d'attention. À chaque instant de ma journée, seconde après seconde, j'essaie de ne pas être distrait par ma volonté humaine pour tout vivre en Christ. Combat et joie, j'anticipe ce que je vivrai dans l'évidence du face-à-face. Dernier point. Terminons par une garantie sympathique. La personne qui vit dans la divine volonté ne connaîtra pas le purgatoire. Ben non. Comment voulez-vous que Jésus, qui habite constamment en vous, aille au purgatoire? C'est inouï! C'est inouï! Soyez bénis.